Bienvenue à tous sur Jour du Tarot, ravi de vous retrouver pour un tirage très spécial. Voici un message de votre âme sœur. Voici ce qu'elle aurait aimé vous dire. Peut-être la connaissez-vous déjà, peut-être pas, sachant que c'est vrai qu'on a plusieurs âmes sœurs, puisque ce sont des sœurs, des âmes qui se connaissent. Et le message que vous allez recevoir, ça va être un message haut, donc un message qui ne prend pas seulement en compte les petites questions de la vie, les petits moments de la vie, mais c'est un message global, un message d'une âme qui vous connaît, avec qui peut-être vous avez eu déjà un passé, peut-être que vous avez eu un pacte avec elle. Quel est le message de cette âme pour vous? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. Il y a 4 messages et je pense que vous pouvez dès maintenant choisir. Vous pouvez en choisir plusieurs ou un seul. Comme ça vous dit, comme vous le ressentez. Écoutez toujours vous-même lorsque vous regardez les tirages. Faites comme bon vous semble. Puisque vous avez trouvé cette vidéo, vous êtes tombé ici, vous avez décidé de l'écouter, donc vous avez pris beaucoup de décisions qui avaient un lien avec votre sensation intérieure, et celle-ci ne se trompe jamais, elle vous mène là où vous devez aller. Donc décidez-vous, faites-vous confiance, dans la description vous trouverez comme d'habitude les minutes pour chacune des possibilités, vous trouverez aussi mon mail si vous avez envie d'une consultation personnelle, et aussi le lien pour rejoindre la communauté. Si vous aimez les grands tableaux, les grands tirages, je les fais maintenant pour les abonnés à partir du niveau améthyste. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez. Le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien dans la description, il y a aussi rejoindre et le lien. Regardons quel est le message de votre âme sœur. Maintenant, on va commencer par le premier tirage. C'est une carte spéciale de ce tarot en particulier. Elle s'appelle le Créateur et elle dit non. Il y a quelque chose à quoi votre âme sœur dit non. Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes en train de choisir une nouvelle voie et que vous vous demandez ce que c'est la bonne pour vous. Peut-être que vous avez maintenant une nouvelle conviction. Quelque chose où vous êtes sûr de vous, ou quelque chose où vous vous doutez, quelque chose de nouveau, quelque chose qui quand même pose cette question, est-ce que oui ou non c'est la bonne voie, est-ce que oui ou non c'est bien d'y aller? Eh bien le message maintenant pour vous c'est non. Il faudrait faire attention à la direction que vous prenez. Certaines d'entre elles, vous les prenez parce que les illusions sont sucrées, parce qu'elles nous embellissent un petit peu la vie, parce qu'on pense que c'est plus simple d'être dans l'illusion que de voir la réalité. C'est faux, parce que la réalité, elle peut faire mal, mais elle fait mal juste un tout petit instant. Et ensuite, on passe à autre chose. Alors que l'illusion, elle peut nous torturer pendant des années, pendant des décennies. S'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est des signes pour vous. S'il y a des petites impressions négatives, c'est un signe pour vous. Et surtout, la première impression que vous avez eue par rapport à quelque chose ou quelqu'un est très importante. Parfois, on n'aimait pas la situation au début et après, on se dit « Ah, je vais m'habituer, c'est pas grave, c'est rien » et puis on y va quand même. C'est après qu'on se rend compte que c'était une erreur. Donc sachez que le message pour vous, c'est un non. Vous devez le savoir maintenant. Comment ça vous parle? À vous de me le dire. Et j'espère que le message a été utile. Deuxième tirage. Le message de votre âme sœur, quel est-il? C'est le 5 de denier. À force de se concentrer sur des valeurs et sur des objets sans importance, des valeurs basses, des choses futiles, des choses avec des vibrations basses, des choses matérielles, on finit par avoir l'impression qu'il n'y a rien du tout autour de nous, que le monde est vide, qu'il est vide de sens, qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien, qu'on a l'impression de tout savoir, et finalement de nous rendre compte que à aucun moment la vie ne nous correspond, à aucun moment on est à notre place. C'est dû au fait que la concentration va sur quelque chose de peu important, sur quelque chose de négatif, sur quelque chose que l'on n'a pas.
mais pas sur quelque chose que l'on a, pas sur quelque chose dont on est riche. Je peux me concentrer beaucoup de temps sur le fait que je n'ai pas 3 bras. Je peux pleurer parce que 3 bras, ce serait vraiment pratique. Je peux maudire la vie, je peux imaginer comment j'ai 3 bras. Le fait est que j'en ai 2 et que c'est déjà énorme, sachant qu'il y a des gens qui n'en ont pas. C'est un peu symbolique, mais c'est un peu une métaphore. Mais c'est comme ça dans tout ce qu'on a dans la vie. On se concentre tellement sur ce qu'on n'a pas, tellement sur ce qu'on aimerait avoir. On se concentre tellement sur la possession, posséder quelqu'un, posséder quelque chose, que les valeurs hautes, justement la spiritualité, l'amour avec un grand A, l'amour universel, la connaissance de soi, la sensation dans le corps, on les oublie. Et cette concentration qui va dans un sens un petit peu vide, eh bien, elle nous appauvrit énormément. Et les sensations de négativité, de dépression, de tristesse viennent de là, parce que la concentration, elle va toujours vers quelque chose qu'on n'a pas et quelque chose qui n'a en fait aucune importance. Le 5 de denier est une carte hautement spirituelle qui nous amène à réfléchir à la manière dont on pourrait s'aider. Et ce n'est pas forcément la voie qu'on aurait pensé prendre. Ce n'est pas forcément la voie que tout le monde aurait pris. Mais il y a une voie. Et si on regarde autour de nous, il y a toujours de l'aide, il y a toujours de l'amour, et il y a toujours quelque chose de beau et de bien. Voilà quel est le message pour vous. Vous savez, cette âme sœur, elle pense aussi beaucoup à vous, vous lui manquez aussi. Mais ce n'est pas parce que on n'est pas côte à côte qu'il nous manque quelque chose à notre intégrité. On est intègre nous-mêmes. Et ça veut dire qu'on peut, autour de nous, créer le monde qu'on veut. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à comprendre en ce moment. Et même si vous comprenez ces choses-là, c'est possible de les oublier, c'est possible de savoir, en fait, mais ne pas vivre selon ces principes. Et je crois que c'est pour ça que le message, maintenant, il est venu. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Et venez en consultation si vous avez besoin d'aller plus loin. Continuons avec la 3e possibilité. Qu'en est-il ici? Quel est le message de votre âme sœur? C'est la justice. Si vous attendez une rencontre, elle viendra au bon moment. S'il y a des choses qui se passent dans votre vie, c'est parce que c'est juste ainsi. Parfois, quelque chose de mauvais nous arrive et on se dit, est-ce que la roue va tourner? Est-ce que l'autre personne va être punie? Est-ce qu'il y a le karma? Est-ce que ça existe? Mais on ne se pose pas la question, est-ce que peut-être le karma, il a déjà frappé? Il vient de frapper nous. Peut-être que ce qui se passe, on l'a mérité. Et c'est ok. Mais c'est possible que ce soit déjà le cas. On a toujours de nous une vision très positive. On fait rien de mal, on fait tout comme il faut, on fait tous les efforts possibles. Mais la réalité nous montre une toute autre image. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on a semé, c'est ce qu'on a planté. C'est notre vision du monde. Et c'est pour ça que les visions du monde sont très différentes. Il y a des gens qui voient le monde d'une façon positive, il y a des gens qui voient le monde comme quelque chose de cruel, il y a des gens qui voient le monde comme quelque chose de spirituel. Les visions sont si nombreuses, elles ne s'arrêtent pas. Et elles ont toutes raison, elles sont toutes justes, parce que le monde, il a des possibilités illimitées. Il va vous montrer tout ce que vous voulez. Votre âme sœur a envie de vous dire qu'il y a une égalité, une justice et une harmonie dans ce monde. Et elle frappe d'une façon tellement dure, tellement juste, que nous, on peut prendre ça pour une punition, pour la méchanceté, pour quelque chose de mauvais, alors que c'est juste la justice. Si vous vous posez la question, comme dit, de la rencontre avec votre âme sœur, eh bien, elle vous dit que ça viendra au bon moment. Ça viendra quand ça va être juste pour vous et juste pour elle. Il n'y a pas d'erreur. Le monde est déjà équilibré. Il est déjà équilibré. Et il avance d'une façon déjà très très sage. Nous, de notre point de vue, on ne le comprend pas forcément. Parce qu'on n'a pas la vision globale. Comment est-ce qu'on pourrait voir tout?
Et pourtant le monde, lui, il sait où il va. Voilà le message pour vous. Très très intéressante réflexion, je trouve, dans ce tirage. Qu'en pensez-vous? Si vous en avez écouté plusieurs, dites-moi. Comment vous ressentez ça? On va terminer par la dernière possibilité, 4e carte. Le message de votre âme sœur. Soyez calme, serein et regardez les choses d'un point de vue extérieur. Regardez les choses d'un point de vue spirituel. Partagez vos connaissances. Aucune connaissance n'est faite pour rester secrète comme ça et pour l'utiliser jalousement que pour nous. Plus on la partage, plus elle va travailler pour nous. Plus on va partager, plus le monde deviendra riche, plus le monde ira mieux. Dans chaque situation que vous vivez maintenant, cette carte et votre âme sœur aimerait vous dire qu'il faut comprendre que derrière chaque processus se cache une sagesse et se cache de l'amour. Et même si on n'a pas l'impression qu'il y a de l'amour dans quelque chose qu'on est en train de vivre, il y en a. Mais l'amour avec un grand A, l'amour universel. Il y a l'apprentissage de l'amour, il y a la voie de l'amour. Sachez que plus vous allez vivre selon des principes spirituels et évoluer vous-même dans cette voie, plus vite dans votre vie tout ira pour le mieux. Rencontre avec votre âme sœur, amélioration de vos relations, amélioration de votre réalisation. Pour ça, vous pouvez méditer, vous pouvez réfléchir en fait, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le bien. Et évoluer spirituellement, ça ne voudra jamais dire apprendre à comment vous faire encore plus de mal. Évoluer spirituellement, ça veut dire regarder chaque situation qui se présente et vous poser la question pourquoi elle est là. Et vous posez la question pourquoi vous continuez à la supporter. Et vous posez la question comment faire pour qu'il y ait plus d'amour dans votre vie. C'est ça la vision spirituelle. Il n'y a pas autre chose que l'amour. Je suis assez inspirée par ce tirage, je l'ai déjà dit il y a un instant mais je le redis maintenant. Je trouve qu'il a une force et une aide intérieure. Et tous ceux qui vont le regarder vont ressentir une aide qui vient comme un élan. Cet élan va vous aider. Votre âme sœur a envie de vous dire que vous êtes guidé. Et qu'en suivant ce qui vous semble juste, ce qui vous semble vrai, vous allez toujours arriver au bon port. Voilà pour ces dernières cartes. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos avis et vos réactions par rapport à ce tirage. Je vous embrasse. Il y a le chat qui vous passe bonjour et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.